vous êtes sur Victoire Live, il est 11h14 et je suis avec James et Chris. Comment ça va, ça va? Ça va, ça va. Oui, oui. Alors, parlez-nous avant de commencer cette émission. Alors, qui vous êtes? Alors, on va commencer par James. Oui. Ouais. Voilà, moi je m'appelle James, donc je suis chrétien. Ouais. Donc depuis une dizaine d'années, j'ai rencontré le Seigneur. Ouais. Je viens du milieu donc des fêtes foraines. D'accord. Ouais. Donc mon métier c'est ça, moi je suis forain, on a des manèges, tout ça. Et puis quand on a rencontré le Seigneur, on a commencé à faire des réunions, à évangéliser dans le milieu des fêtes foraines. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, donc on est là avec vous. Et Chris, ça s'est passé comment c'est la même histoire, c'est ça, avec C'est à James? peu près la même histoire, oui. Ouais. On s'est convertis à peu près à quelques mois d'intervalle. D'accord. Moi, je suis un forain aussi, mais je suis guitariste. D'accord. Et j'avais signé un contrat dans une maison de disques. Ouais. Et je suis parti faire une tournée. D'accord. Et en allant faire ma tournée, on m'a parlé de Jésus. Waouh. Et puis, j'ai répondu à une invitation, j'ai été dans une réunion. Et on m'a toujours éduqué dans certaines traditions, puis on m'expliquait très simplement que tout ce qui était de l'au-delà, c'était quelque chose de sectaire, quelque chose de dangereux, quelque chose à ne pas toucher. D'accord. Mais là, le fait que j'étais parti en tournée, qu'il n'y avait pas ma famille, qu'il n'y avait personne que je connaissais, j'ai répondu à une invitation, je suis rentré dans une réunion. Wow. Et Dieu a tracé un chemin, j'ai fait une réunion. Ouais. Quelques mois plus tard, j'ai été dans une autre réunion. D'accord. Et en allant prendre un billet d'avion dans un aéroport carrément dans le sud de la France pour retourner chez moi, Ouais. Dieu a révélé son Fils. Waouh, waouh. Et puis, c'était un bouleversement pour moi. Ouais. Mais ce qui était choquant, c'était que quelques jours avant, James, sans me le dire, avait fait lui aussi son expérience avec Jésus. Et pourtant, on avait été élevés ensemble, dans les mêmes choses. Et Dieu nous a touchés pratiquement à même pas quelques mois, à quelques jours d'intervalle. Waouh, waouh. Et depuis, vous travaillez toujours ensemble, c'est ça? Ouais. C'est ça, depuis, déjà on a démarré déjà donc dans la vie en travaillant ensemble déjà donc sur la terre, on a travaillé sur les fêtes foraines ensemble, on est associés et puis comme Chris le disait, quand on a rencontré le Seigneur ensemble, on s'est mis à travailler ensemble aussi pour Dieu. Ouais. Et ce qui était beau en fait dans ce que Chris explique, c'est que c'est vraiment une amitié qui vient de loin, depuis qu'on est tout petit. Et Dieu a permis de faire durer ces choses-là. Moi, j'ai pas rencontré Dieu dans un aéroport, mais je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Ah oui. Ouais. Un jour, je suis rentré dans une boîte de nuit, j'ai fait une expérience et le Saint-Esprit est tombé sur moi et m'a fait comprendre à un moment donné que Jésus était vivant, que c'était la vérité. Amen, amen. Et que j'avais plus ma place dans ce domaine-là. D'accord. Alors vous avez un événement, c'est tous les mercredis, c'est sur Paris? Tous les mercredis. Voilà, ouais. Alors quel est le but de cet événement? Le but, c'est de sauver les âmes. Ouais. C'est né vraiment de quelque chose qui n'a pas été calculé, prémédité. Ouais. On fait, comme on a discuté un peu tout à l'heure, on fait des réunions depuis quelques années maintenant sur les fêtes foraines, parce que c'est notre milieu, il ne faut pas quitter Jérusalem, et puis c'est ce que nous avons fait. Ouais. Nous, c'était les fêtes foraines. Ouais. On a parlé de Dieu à nos familles, Dieu s'est révélé, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a des personnes qui se sont données à Dieu. Pour la petite anecdote, tellement que les fêtes foraines étaient un milieu où ils ne connaissaient pas les choses de Dieu, moi je suis parisien, mais j'ai rencontré le Seigneur à Perpignan. D'accord. Quand je suis arrivé chez moi, ils m'ont dit alors, pour prier, il faudra toujours que tu ailles à Perpignan. C'était une ignorance totale. Et puis, on a commencé à parler de Dieu librement chez nous. Dieu a opéré des choses. Mais il y a eu des gens extérieurs à la fête foraine qui sont venus s'ajouter à cette œuvre. Mais un forain vient monter son manège, il reste 2 mois dans cet endroit, puis il s'en va. Et les personnes qui étaient touchées par Dieu, que Dieu avait placées sur nos routes, eux, ils habitaient sur Paris dans des endroits fixes et on ne pouvait pas les suivre. Ouais. Donc, avec James, Dieu a mis à cœur et puis on a pris un local, on a commencé à faire des réunions, puis des gens sont venus. À travers le Seigneur, on a été un sujet de bénédiction pour eux. Puis, alors, on était dans le stade Charletti, après on était dans le théâtre des Mathurins, après on était dans le théâtre de la Gaîté Montparnasse, et puis là, on est dans le théâtre de la Comédie Italienne, rue de la Gaîté. Ouais. Alors, on fait une réunion par semaine, qui est tous les mercredis à
à 20h30. Tout le monde est invité dans cette réunion? Tout le monde est invité. Ouais. Et puis chrétien ou pas chrétien? Justement. On essaye vraiment que Dieu ne nous dise pas à nous que nous avons négligé et abandonné notre premier amour. Ouais. Connaître toute la Bible pour ne pas transmettre l'amour que nous avons reçu. Il y a besoin qu'on soit transformé, qu'on soit renouvelé. Il y a un commandement qui est donné à l'Église entière, c'est aller. On peut dire la suite, mais il faut arrêter d'attendre. Peut-être pour certains, il faut arrêter de prier. Il faut aller. C'est la mission de l'Église. Et c'est une responsabilité aujourd'hui que nous, on a. Comme un homme de Dieu dit, l'Église a été mandatée. Amen. Pour dévaliser l'enfer et peupler le ciel. Ouais. Et c'est ce que nous essayons de faire. D'accord. Alors, c'est quoi une fête foraine, pour entrer plus dans les détails? Une fête foraine, pour bien comprendre, voilà, c'est un lieu où qu'il y a plein de manèges, pour appeler plus simplement des attractions, pour les grands, pour les petites, des manèges pour enfants, des grands 8. Et il y en a de plus en plus maintenant qui s'installent dans plusieurs villes. Il y en a de plus en plus, bien sûr. Et donc, qui dit grande fête foraine dit qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui sont là autour de nous, qui sont totalement dans l'ignorance de l'évangile. C'est pour ça qu'il est vraiment important de continuer ces réunions qui sont faites. Quand on a commencé les réunions, donc avec Chris, il y avait moi, lui, et ma femme et sa femme. On était 4. Et il y avait une personne qui venait. 2 personnes qui venaient. Aujourd'hui, il y a une 50aine de personnes qui sont fidèles, qui sont baptisées. Ça fait 50 familles qui ont été touchées par Dieu. Et on sait que une âme touchée, on sait ce que c'est capable de faire. On sait que c'est des portes qui s'ouvrent. On sait que c'est des familles entières qui se convertissent. Et ce travail-là, Dieu l'a déposé sur nos cœurs, comme à chaque chrétien, comme à chaque personne. Comme Christ l'a dit, c'est la mission de l'Église. Et on veut continuer à le faire. Dans le milieu qu'on est, mais aussi dans d'autres milieux aussi que Dieu nous envoie, comme à Paris, comme cet événement qui va se passer donc tous les mercredis, où c'est qu'il y a des gens qui sont délivrés, des gens qui sont guéris. Parce que c'est sa volonté de Dieu, il l'a dit. Et c'est ce qu'on veut faire. Amen. Vous avez des retours alors des personnes qui viennent en fait assister à vos réunions et qui soit qui vous appellent, qui vous envoient des textos comme quoi, voilà, on a été guéris, on a été touchés. Est-ce que pour vous, ça vous fait plaisir, ça montre que en fait, vous travaillez pour Dieu, quoi? Au début, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, je veux prendre pour argent comptant la Bible. Tous les versets, chaque mot, chaque point. Et quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », je parle personnellement, j'ai vécu ma vie en Dieu au départ. Voilà, peut-être manque de maturité, manque de foi, manque de confiance en soi, où je voyais souvent Dieu, mais chez les autres. Alors, j'avais accepté cette vérité, je savais que Dieu était vivant. J'ai passé par le deuil, j'ai perdu un frère, donc j'ai vu que Dieu était capable de donner la paix en toutes circonstances. J'ai fait 1 an d'hôpital, je sais que Dieu guérit, mais je ne voyais pas beaucoup la main de Dieu. Et quand j'ai commencé à accepter et à refuser de ne pas vivre la Bible, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement quelque chose de normal. Parce que tout chrétien et toute chrétienne sont appelés à vivre ces choses-là. Il dit, voici les signes qui vont accompagner qui? Pas ceux qui sont plus fidèles que les autres, pas ceux qui vont faire plus d'efforts, ceux qui vont plus jeûner, ceux qui croient. Quand on considère que, je prends un peu de temps, mais Pierre, il a marché sur l'eau, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il a marché sur la parole. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. On marche sur ce qui est écrit. Et si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, Dieu a créé la persévérance. Amen, amen. Alors, il y a déjà une première question qui vient d'arriver. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas de fête foraine chrétienne. Est-ce que vous avez pensé à un tel projet? C'est ce qu'on est en train de faire. Justement. Notre désir à nous, c'est que demain, toute la foi du trône puisse rencontrer Jésus et que toutes ces personnes puissent être chrétiennes. Amen. C'est le désir de nos cœurs. Qu'est-ce qui vous motive au fait tous les jours? Parce que est-ce que tous les jours vous avez des nouvelles idées? Est-ce que par exemple James, tu proposes à Chris, ou est-ce que Chris tu proposes à James? En fait, ça se passe comment? Dites-nous tout. En fait, on reste on essaye de rester dans l'aide naturel. On est ensemble. Chris est dirigé par le Saint-Esprit, je suis dirigé par le Saint-Esprit. Il y a des désirs qui viennent dans nos cœurs et on essaie d'associer ces idées, de faire des choses ensemble
pour une chose, pour le royaume, pour les âmes, parce que le désir, c'est de sauver nos familles, les gens qui nous entourent. C'est la seule chose à laquelle on pense pour le travail de Dieu, c'est vraiment les âmes. Amen, amen, amen. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres ministères ou même des églises qui vous encouragent, ou vous êtes tout seul? Non, en fait, on fait partie des gens du voyage. D'accord. Et nous, on a fait nos écoles bibliques à Gien, qui dépend de Vie et Lumière. D'accord. Dans Vie et Lumière, il y a plus de 2000 pasteurs, il y a plus de 200 églises, donc le partage est là, les encouragements sont là, les expériences sont là, les anciens sont là, les chrétiens sont là. Ouais. On arrive aussi dans le travail qui est déjà fait. Hein, on rentre dans un travail qui est déjà fait, mais ce qui est beau avec ce qui s'ouvre sur Paris, c'est que c'est quelque chose dans lequel on n'avait pas été à la vue humaine prédestiné. Parce qu'on fait partie des gens du voyage, on veut évangéliser nos familles, on veut évangéliser notre peuple en quelque sorte. Et puis d'un seul coup, un champ s'ouvre, et puis sans forcer, sans que ça coûte pas grand-chose à personne, en prêchant, on a vu des personnes venir à l'imposition des mains pour être guéris, ils n'avaient pas le temps d'arriver, ils étaient guéris. Waouh. Donc on ne va pas forcer, on ne va pas chercher. Et puis c'est... mais ça montre aussi, moi ce qui m'a touché, c'est ça montre que Dieu n'a pas changé. J'ai écouté beaucoup de choses en disant qu'on est dans la fin des temps, que la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. C'est vrai que ces versets existent, mais Dieu n'a pas changé. Si notre foi se refroidit, Dieu n'a pas changé, et Dieu nous l'a prouvé. Amen. Est-ce qu'au final, Dieu attend beaucoup de nous? Moi, je pense que ce que Dieu attend de nous, c'est véritablement d'aller. Et je pense que quand on a reçu le Saint-Esprit, quand on a reçu cette vie nouvelle, lui, il le déborde tellement qu'on est obligé d'aller. Donc, à ce moment-là, je ne pense pas que Dieu attend beaucoup de nous. Je pense que c'est normal. C'est normal. Ouais. Il y a des choses qu'on va attendre de nos enfants, mais en réalité, c'est normal. C'est normal. C'est leur amour pour nous. Ils vont nous respecter. Ils vont faire qu'on soit fiers d'eux. Moi, je veux que mon Père dans le ciel soit fier de moi. Ouais. Vous savez, l'œuvre de Paris, ce qui est merveilleux, et il faut comprendre ça, on n'est pas là pour parler argent, mais on a commencé à Charletti. Ça a coûté 0 € à Paris. On a été au théâtre de Mathurin. Ça a coûté 0 €. On a été au théâtre de la Gaîté. Ça a coûté rien du tout. Ça veut dire qu'on a fait 10 mois de réunions à Paris, en plein centre de Paris. Et gratuitement. Sans payer le loyer. Alors moi je dis que quand Dieu ouvre une porte, c'est une grâce. Personne ne peut la fermer. Amen. Quand Dieu prévoit quelque chose, même le diable lui-même ne peut rien faire. Il est soumis. Ouais, c'est vrai. Alors souvent il faut oser, et vous avez osé. Voilà, vous êtes dit, en fait, voilà, avec Dieu, tout est possible. Et souvent, nous, chrétiens, on n'ose pas. C'est ça le problème, parce qu'il y a le doute, on se dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Alors, quel conseil, en fait, pourrez-vous dire à les personnes qui nous écoutent, qui sont encore dans le doute, ils ont un projet, mais ils se disent, peut-être que c'est pas le moment. Alors, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Il faut revenir à l'essentiel. Ouais. L'essentiel, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire à la base? La base. Ouais. Il faut revenir à ce qui est écrit. Et il y a des vérités qui sont écrites. Et puis, alors des fois, c'est compliqué parce qu'on reçoit un enseignement au départ et on nous explique des choses. Il semblerait qu'on a fait des expériences. On respecte nos pères spirituels. Mais il y a des choses qui évoluent. Il n'est pas question de se moderniser dans le sens où on va prendre les choses du monde pour les faire rentrer dans l'église. Mais Dieu a suscité un Moïse au temps de Moïse. Et Dieu suscite un James au temps de James. Voilà, donc il faut évoluer dans notre temps, ne pas se conformer au siècle, à vivre l'évangile dans lequel on avait peut-être été appris dans notre enseignement du départ. Mais non, mais il y a un renouvellement. Ouais. On doit revenir à l'essentiel. Seigneur, tu as dit ces choses-là dans ta parole. Moi, c'est comme ça que je réagis. Tu n'avais qu'à pas le dire. Alors maintenant, je veux prendre ta parole à la lettre. Amen. Et je veux faire ces choses-là. Et puis, il faut aller. Il faut oser. Quand les apôtres font quelque chose, on vient vers Jésus, pourtant il a ressuscité des morts, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a redonné la vue aux aveugles. Ils viennent vers Jésus et disent, comment on fait pour prier? Ils auraient pu dire, donne-moi la clé pour ressusciter un mort, je ne sais pas. Non, comment on fait pour prier? Parce qu'ils savaient que Jésus, quand il parlait au Père, le Père l'écoutait. Ouais. Et je pense que c'est ça. Faut réaliser vraiment que nous sommes vus et entendus de Dieu.
Et Jésus répond. Il dit, quand tu parles à Dieu, tu diras notre Père. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Je suis un soldat, je suis un guerrier, je suis un héros, je suis ce qu'on veut. Mais ils ne réalisent pas que ce sont des fils. Mon père organise des fêtes foraines. Ouais. S'il y a un forain, je donne cet exemple-là, qui agit mal avec moi, je suis convaincu que si je vais voir mon père, l'année prochaine, ce forain ne montrera plus sur cette fête foraine. Et c'est la même chose. Donc Jésus nous enseigne quelque chose, il dit déjà, il faut réaliser que tu es un fils, avec une identité et un héritage. Et un petit peu plus loin, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et moi, c'était ma prière et Dieu m'a orienté dans ça. Dieu m'a fait réaliser qu'est-ce qu'il n'y avait plus dans le ciel. Il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de problèmes. C'est que du bonheur. Et la volonté de Dieu, c'est que le ciel soit manifesté sur la terre. Ouais. Alors je le veux. Amen. Et ça démarre en réalité avec une vision. Ouais. Si j'arrive avec un projet, une vision devant un banquier, ben, il va débloquer une provision. On a le banquier des banquiers. Amen. Et on a tout reçu. Amen. Alors, les gens du voyage, ils sont très ouverts, ils sont très connectés. En fait, la flamme qu'ils ont là, en fait, elle vient d'où? En fait, il faut comprendre, déjà c'est simple, on parle d'une ethnie, oui. De la même manière que si on va aujourd'hui en Afrique, d'accord, on va voir des gens qui sont fervents pour l'évangile. On va voir des gens qui sont bouillants ouais. Pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont quand même souffert. Ouais. Le peuple du voyage, c'est un peuple aussi qui a souffert. Et quand ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré vraiment leur libérateur, de la même manière que quand Israël était captif en Égypte, quand ils ont été libérés, il y a vraiment eu cette joie, il y a vraiment eu dans leur cœur ce feu. Et bien, le peuple du voyage, c'est un peu ça. Ils ont compris que Jésus était vivant à travers un petit prospectus où c'est que c'était marqué Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve. Une femme a pris ce prospectus. Et elle ne savait pas lire en plus. Et elle ne savait pas lire. En plus. Son fils était malade. Elle a été dans l'église avec son fils et son fils a été guéri. Wow. Et de là, 200 églises, l'Europe, le monde évangélisé. Et ça a été vraiment une délivrance. Il y avait des gens qui étaient malheureux, il y avait des gens qui avaient besoin de Dieu, il y avait une ignorance. Et Dieu arrive dans une vie, dans un peuple. Et voilà pourquoi ils sont comme ça. Amen, amen. Wow, c'est très beau. Si vous avez un rêve à réaliser, ce serait lequel? Moi, j'en ai plusieurs. Plusieurs? Ah oui. On ne peut pas se priver avec Dieu. Mais mon premier rêve, à moi personnel, il est peut-être attiré sur moi-même, mais c'est que ma famille soit sauvée. Amen. Et je ne sais pas, mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu me faisait comprendre quelque chose comme ça, c'est que le ciel sans nous, pour Dieu, est vide. Chaque homme et chaque femme sont importants pour Dieu. Et mon rêve à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut aller dehors. Reinhard Bonnke, on vient vers lui, puis on se plaint. On dit, le pasteur de mon église ne veut pas me laisser son estrade. Mais il dit, frère, chaque coin de rue est une estrade. Amen. On se réfugie derrière des petites cachettes, derrière il y a un semblant de vérité. Ouais. Mais c'est parce que on a un manque de confiance en soi. On est capable de jeûner 3 jours et puis on n'est pas entendu de Dieu. Il dit, vous jeûnez pas de manière à ce que votre voix soit entendue d'en haut. Il y a des personnes qui pleurent. Une larme. Dieu l'entend et Dieu l'exauce. Amen. Donc, l'anomalie qu'il y a, elle est toujours du côté de l'homme et pas du côté de Dieu. Et mon rêve à moi, c'est de faire la volonté de Dieu et que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et James, quel est ton rêve? En fait, je pense qu'en tant que chrétien, c'est tous un petit peu la même chose. On veut que nos familles soient sauvées. On veut faire le travail de Dieu. Mais il y a un verset qui vient sur mon cœur et c'est Romains 12:2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que des fois, on est trop centré sur nous-mêmes, alors qu'il y a vraiment un appel à être centré sur Jésus.
sur lui. À ce moment-là, si on est centré sur lui, alors on va pouvoir discerner réellement ce que Dieu veut. Il y a des domaines où c'est vrai qu'il y a des fois de l'incrédulité, justement. Et c'est pour ça que quand on a notre vision sur lui, alors il s'opère véritablement là, cette transformation. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée, afin de discerner véritablement sa volonté. Et on le dit, sa volonté, c'est que les âmes soient sauvées. On a été sauvés pour sauver. Amen. On a été aimés pour aimer. C'est comme ça, en fait, on devait transmettre ce qu'on a reçu, c'est ça? C'est ça. Ouais. Vous êtes sur l'évangélisation, en fait, c'est ça? Totalement. On est beaucoup orienté dans ça, mais pour moi personnellement, quand on regarde, on va dire les 5 ministères dons, comme ça doit être la motivation, c'est les âmes. La motivation, c'est les âmes. Nous, on nous a enseigné quelque chose à l'école biblique. Bénissez les chrétiens, ramenez les rétrogrades et sauvez les âmes. Donc, de toute façon, c'est toujours une affaire d'âme. C'est toujours une affaire de personnes. Et ça doit être centré là-dessus. Bien sûr qu'il y a toute la partie qui est autour, qui n'est pas négligée. Quand on prend le livre de l'Apocalypse, que Jésus personnellement reconnaît que cette église est une église qui persévère, qui est capable d'éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, etc. Mais il dit ce que j'ai contre toi. Et c'est ça. Tu as abandonné ça. Et à cause de ça, je retire ma présence. Donc avoir la Bible et la connaissance sans la présence de Dieu, on va aller où? C'est ça. On va aller où? Est-ce que maintenant l'ennemi utilise ces fêtes foraines comme un piège? C'est-à-dire aussi, lui aussi, il veut rassembler parce que il y a tout, il y a la drogue, il y a le sexe, il y a vraiment, on va dire, tous les esprits au fait qui se rassemblent. Est-ce que pour vous, ça a été aussi un défi parce que vous êtes quand même confronté, on va dire, à un ennemi qui est présent? Il a fallu quand même des temps de prière, non? Alors, j'ai une petite histoire qu'on a vécue avec Chris. Ouais. C'était dans les premières années, justement, qu'on était chrétien. Donc, quand on a les fêtes foraines, on a aussi les caravanes qui sont à côté. D'accord. Il devait être à peu près minuit, 1h du matin. Et puis nous, on était dehors. On était en train de jouer de la guitare et de chanter des cantiques. Et pendant qu'on était en train de chanter des cantiques, il y avait des personnes qui étaient autour de nous et qui étaient en train donc de se disputer, de crier, de faire des histoires. Et le lendemain, en fait, on a écouté des gens qui étaient en train de chanter les cantiques qu'on était en train de chanter la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, on aurait été au milieu de ces gens aussi, en train de crier, en train de faire des problèmes. Mais parce que Dieu a touché nos cœurs, alors aujourd'hui, on a été le moyen pour eux d'écouter quelque chose. Moi, je crois qu'un seul mot de Dieu est capable de bouleverser une vie. Amen. Amen. On est dans un domaine où c'est que quand on fait une réunion sur la fête foraine, il y a des gens qui vont faire exprès de mettre de la musique forte, de crier, de faire... Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je souffre pas pour l'évangile. Je considère qu'une âme qui n'est pas chrétienne, une âme qui n'a pas rencontré Dieu, elle a tous les droits. On a juste le droit de l'aider, de l'orienter, de l'aimer, de lui faire voir que c'est possible. Et ce qui est des attaques de l'ennemi, moi j'ai qu'une pensée, c'est qu'il est sous nos pieds. Alors, il peut essayer de faire peur. Vous avez vu un chien qui est très très méchant, qui fait 100 kilos? Eh bien, s'il a une laisse, une chaîne, il pourra jamais vous atteindre. Ben moi, le diable, je le vois comme ça. Amen. Aujourd'hui, il y a le sang de Jésus qui est sur ma vie. Oui. Il ne peut pas m'atteindre. Oui. Il peut essayer d'être là autour. Mais pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut véritablement ce renouvellement d'intelligence. Comme disait Christ tout à l'heure, Pierre a marché sur l'eau. Il a dominé. Il a dominé. La barque était ballottée de gauche à droite. Il a vu Jésus qui était en train de dominer ce qui le dominait à lui. Et il a décidé de dominer avec Jésus. Amen. Nous devons dominer avec lui. Et à ce moment-là, nous savons, et puis nous sommes persuadés dans nos cœurs, parce que nous avons foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nous sommes victorieux. Amen. Amen. Chris, avant de terminer cette émission, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct, il nous reste à peu près 10 minutes. Il y a un témoignage où il y a un garçon qui habite aux États-Unis, né dans une famille chrétienne, et ce garçon, il part tous les dimanches à l'église. Et un jour, donc, il rêve et le Seigneur lui dit est-ce que tu pars à l'église par habitude
ou est-ce que tu vas à l'église pour moi? Et le garçon lui dit, non, Seigneur, en fait, je vais pour toi, mais c'est aussi une habitude. Le Seigneur lui dit, non, en fait, tu dois choisir soit une habitude, ou soit, en fait, me suivre. Et il ne comprenait pas trop, quoi. Et 2 dimanches après, il y a eu une prédication, comme quoi, en fait, un pasteur qui était venu et qui lui disait, vous savez, nous sommes, nous les chrétiens, en fait, enfants de Dieu, nous sommes une porte au ciel. C'est-à-dire qu'on représente, au fait, des accès, où à partir de ces accès, donc il y a des personnes, au fait, qui viendront, on va dire, à travers ta porte, et c'est comme ça qu'ils vont connaître Jésus. Est-ce que Christ, être une porte du ciel, c'est beau, c'est une très belle image. On a un accès au ciel. Bien sûr. Ouais. Moi, j'y crois à 300% à ça. Nous avons été sauvés, comme il a dit James, pour sauver. Nous sommes mandatés pour ces choses-là, comme Adam avait reçu l'ordre d'être fécond et de peupler la terre. C'est la même chose, nous. Et c'est la mission de l'Église. Peu importe le ministère, allez, faites des nations les disciples. Et il donne comment? En les baptisant et en les enseignant. Ouais. Il faut faire des disciples. Un disciple comprend qu'il y a une discipline, qu'il y a une vision à avoir, une marche à avoir. Il faut, comme tu le disais tout à l'heure, il faut oser. Il faut oser. Parce que, alors c'est ça, en quelque sorte, on est une porte, mais on est une vitrine. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? C'est ça. Donc il faut bien se comporter, il faut bien se montrer. Ouais. Bien sûr. La première chose à savoir, c'est que Dieu au départ, et je voudrais qu'on comprenne dans le sens, il n'est pas amour, il n'est pas puissant. Il est saint. Et son amour et sa puissance émanent de sa sainteté. Mais au départ, il est saint. C'est ce que les anges disent de lui dans le ciel. Ouais. Donc c'est très important de considérer que, oui, mais Dieu est amour, oui, mais il est saint. Il ne partage pas sa demeure. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous et qu'à travers sa parole et à travers notre vouloir va grandir, de prendre place à un point que, un homme de Dieu disait ça, tu te fais étrangler le soir dans ton lit, mais est-ce qu'on étrangle Jésus? Est-ce que le problème peut venir t'accabler et t'étrangler? Non, non. Quand il est à Gethsémané, quand il est en train de récupérer l'héritage, moi je meurs pas ici, Père. Je suis venu pour faire ta volonté et je meurs à la croix. Pour ça qu'il faut réaliser qu'on ne vient pas devant n'importe qui. Ouais. Et nous ne pouvons pas nous permettre n'importe quoi. Et la porte sera visible. La vitrine donnera envie. Amen. Comme ça. Ouais. Alors il y a Damien qui posait une question, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a moyen aussi de rentrer aussi dans votre équipe? Vous recrutez aussi? Nous, c'est pas qu'on recrute, c'est qu'on a besoin de toutes les personnes qui ont envie de travailler pour Dieu, qui ont envie de travailler pour sauver les âmes. Il n'y a pas de souci, toutes les personnes qui veulent travailler, qui veulent évangéliser, qui veulent jouer de la guitare, qui veulent chanter, il n'y a pas de problème. Amen, amen. La porte est grande ouverte. Voilà. Ouais. Est-ce qu'au final, c'est un travail du corps du Christ? Bien sûr. Bien sûr, c'est un travail qui doit être fait ensemble. Ouais. Parce que déjà c'est un commandement. Voici les signes qui accompagnent celui qui est né de Dieu. Déjà, c'est pas tout seul. Il faut avoir une église, il faut avoir de la considération pour ses frères et sœurs. Il faut avoir de l'entente, de la compréhension et un accord. Un accord. Il dit pas mon Père, il dit notre Père. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. En tout cas, soyez bénis. Et est-ce que soit Chris ou soit James, vous voulez prier pour... alors, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, hein, donc de plusieurs pays. Il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, la France, l'Estonie, la Russie, la Belgique. Voilà. En Afrique, il y a le Maghreb, donc les pays du Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie. Il y a pas mal de pays, voilà. Et dans ces pays, au fait, il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, voilà. Mais en fait, chez les auditeurs de Victoire Live, ce n'est pas un hasard. S'ils arrivent au fait dans la radio, dans les ondes, c'est qu'en fait, ils ont été conduits au fait par le Saint-Esprit, voilà. Mais maintenant, en fait, quel message en fait voulez-vous leur dire pour qu'ils puissent vraiment en fait rentrer dans la présence de Dieu et savoir au final qui est ce Dieu et comment marcher avec lui? Ouais. Moi, si j'aurais un petit message à leur faire part, c'est dans toute la simplicité.
On m'a dit qu'il y avait peut-être 7 millions de personnes qui pouvaient écouter. Ouais. Ça fait peut-être 7 millions de problèmes, 7 millions de maladies, 7 millions de gens qui ont besoin de Jésus. Peut-être 7 millions de personnes qui n'ont pas conscience que Jésus est capable de faire quelque chose. Je voudrais vous dire simplement une chose. Jésus est plus puissant que votre maladie. Amen. Jésus est plus puissant que n'importe quel lien qui vous tient. Jésus a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan. Et je voudrais vous dire simplement ce mot. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une église. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un endroit. Il n'y a pas besoin d'une ambiance particulière. Mais si simplement tu fermes tes yeux, que dans ton cœur tu y crois, et que tu demandes à Jésus de répondre à ton besoin, il va le faire. Moi je crois que nous avons besoin de croire qu'il est possible que Jésus agisse. Et si nous croyons, alors nous lui demandons, et parce qu'il nous aime, parce que c'est sa volonté, alors il fera. Amen. 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 Chris, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai quelque chose. Ouais. Chaque verset a un mot-clé. Chaque chapitre a un verset clé. Et ce qui nous ouvre aussi le ciel, c'est bien sûr, c'est que Dieu a tant aimé le monde, et ça c'est important de le considérer, qu'il a donné son Fils. Regardez bien, Dieu a tant aimé. Toutes les religions du monde, on en recense 3000 à peu près dans le monde, vont vous expliquer comment aimer Dieu. Ma Bible à moi, elle ne me dit pas d'aimer Dieu. Elle me dit de me laisser aimer par Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a aimé. Et c'est ça la différence. C'est là que tu rentres dans le repos. C'est là que tu comprends la différence entre ce qu'on va t'expliquer comment toucher le ciel, alors que le ciel est ouvert et c'est le ciel qui est déjà venu. Donc on va se servir. Et je voudrais te donner ce conseil. Ne cherche plus à aimer Dieu. Cherche à te laisser aimer par Dieu. Amen. Et tu vas voir la différence. On va voir la différence dans le nom de Jésus. Amen. Bah, merci à vous. Hein. Vous revenez quand vous voulez. En tout cas, la porte est grande ouverte. Voilà. Coucou vraiment à toute l'équipe, hein, toutes les personnes qui travaillent aussi avec vous. Ça fait plaisir au fait de recevoir des frères vraiment qui sont connectés, voilà, avec le Seigneur. Voilà. Aussi, nous, on vous attend tous les mercredis. Tous les mercredis. À 20h30. À 20h30. 19 rue de la Gaîté. D'accord. Paris 14e. Ok, bon, on sera là. Merci. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette émission. On se retrouve en début d'après-midi à partir de 14h pour une autre émission. Et soyez bénis. Merci.